Bonjour à tous et bienvenue sur KTO, bienvenue sur le QCM, le quiz du chrétien en marche, le seul chemin du monde où lorsqu'on appuie trop sur le champignon, on ne perd pas de points, mais on en gagne. Nos candidats aujourd'hui sont là, ils sont là dans la foi et dans la bonne humeur. Ils vont appuyer sur les champignons noirs, ils vont nous épater. Qui aura suffisamment de souffle pour aller jusqu'au bout? Qui pourra gagner ceci? Spirit Voyage vous offre un magnifique séjour en Alsace. Au pied du mont Saint-Odile, vous serez hébergé dans ce charmant petit village et partirez à la découverte d'un patrimoine culturel et religieux exceptionnel. Qui pourra gagner ce voyage en Alsace? On va le savoir. Nos trois candidats sont là. François, Constance, Guillaume, ça va tous les trois? Ça va très bien. Vous avez l'air détendu. C'est presque une spéciale jeunesse. Ils sont tous très très jeunes aujourd'hui sur le plateau, à commencer par vous, François. Comment allez-vous? Ça va, merci. Heureux d'être ici? Très heureux. Alors, vous venez de... Neuilly-sur-Marne. Vous êtes marié, je crois. Je suis marié, j'ai 2 enfants et un 3e en route. Très bien. Et on peut dire que professionnellement pour vous, tout roule. En tout cas, vous êtes sur la bonne voie puisque... Je suis responsable des voiries et des infrastructures de la commune de Neuilly-sur-Marne. Parfait. Et à côté de ça, une passion pour... Le Japon, où je retrouve ma belle famille. Très bien. Alors, une passion pour le Japon. J'espère donc qu'aujourd'hui, vous ne ferez pas de sushi. Soyez ni bon ni mauvais, soyez excellent. Ça vous fait rire, Constance? Ça me fait rire, Charlie. Bienvenue. Alors, vous êtes très jeune, 23 ans. 23 ans, Une oui. des plus jeunes candidates qu'on a reçues sur ce plateau. Vous avez une double casquette. On ne la voit pas aujourd'hui, mais une double casquette. La première casquette, c'est... Alors, la première casquette, c'est que j'enseigne le français en collège-lycée à Bobigny. Ouais. La deuxième, c'est que je suis toujours en train d'étudier pour préparer mon CAFEP en avril. D'accord, très bien. Voilà, mon CAFEP de lettres. Ok, et une grosse actu pour vous, on peut le dire. C'est un livre que vous venez de publier malgré vos 23 ans, quand même. Déjà, bravo. Et oui, l'adieu au visage. Alors, donc c'est un recueil de poésie, si je comprends bien. Recueil de poésie, tout à fait. Okay. Qui sont dédiés à mon grand-père, qui justement est l'homme qui a su me transmettre cette passion des lettres et cet amour de la transmission également. Formidable. Voilà. Alors je sais aussi que vous venez de Versailles, la ville du roi Soleil. Donc soyez lumineuse aujourd'hui, en tout cas éclairez-nous avec vos belles réponses. Bonne chance. Bonne chance. Et à côté de vous, le dernier candidat du jour, c'est Guillaume. Guillaume, vous êtes marié, vous aussi? Tout à fait, un enfant et le deuxième pour mi-avril. D'accord, et je sais que comme Constance, vous êtes dans la même filière, on peut le dire, parce que vous êtes prof, vous aussi? Voilà, j'enseigne le français et le latin dans un lycée à Lyon. À Lyon, histoire de rugir de plaisir. Lyon, oui, c'est une très bonne blague évidemment. Et quand vous avez besoin d'un bol d'air? Je suis réserviste de l'armée de terre. Réserviste de l'armée de terre. Guillaume, vous venez de Villefranche. J'ai donc envie de dire, allez-y, Villefranchement, aujourd'hui sur le champignon. Nos candidats sont prêts. Bonne chance à tous les trois, il est l'heure de faire nos premiers pas. Voilà, alors vous connaissez le principe des premiers pas, il n'y en a pas, donc François, Constance, Guillaume, relax, décontracté. Vous aussi, devant votre télé, soyez relax, décontracté, jouez avec nous. On commence avec vous, François. Vous avez 2 minutes? Oui. 2 minutes pour donner un maximum de bonnes réponses. Oui. OK? OK. Vous pouvez faire 15. C'est l'objectif. D'accord. Attention, 2 minutes. François, top chrono. Par quel geste Judas désigne-t-il Jésus aux soldats venus l'arrêter? Réponse A, un signe de tête. Réponse B, un baiser. Ou alors réponse C, un SMS. Réponse B, un baiser. Un baiser, oui, parce qu'effectivement, un SMS, je me serais dit, oula, il a déjà plus de batterie. Allez, quel roman de Georges Bernanos fut adapté au cinéma par Maurice Pialat en 1987? Le journal d'un curé de campagne, réponse A. Sous le soleil de Satan, réponse B. Ou alors Mouchette, réponse C. Sous le soleil de Satan, réponse B. Réponse B, sous le soleil de Satan. Et 2 points déjà. Continuez. Lors de son voyage en France en 2008, où le pape Benoît XVI s'est-il rendu? C'est d'ailleurs en direct sur KTO. À Paris et à Lourdes, réponse A. À Paris et à Reims, réponse B. À Paris et à Tours, réponse C. À Paris et à Lourdes, réponse A. Réponse A, à Paris et à Lourdes. Et ça fait un sans faute pour l'instant. À quelle congrégation appartenait Sainte Catherine Labouré? Réponse A, les Filles de la Charité. Réponse B, Notre-Dame de Sion. Réponse C, les Sœurs de la Médaille. A, les Filles de la Charité. Les Filles de la Charité? Bien joué. Dans quelle parabole du Christ est évoqué le sein d'Abraham, lieu d'attente? Est-ce que c'est le riche et Lazare? Réponse A. Le grain de blé en terre? Réponse B. Ou alors les vignerons homicides? Réponse C. A, le riche et Lazare. Le riche et Lazare? Eh oui, bonne réponse, ou plutôt bonne gare, bravo. Dans quelle ville des Pouilles est mort Padre Pio? Est-ce que c'est Bari? Réponse A. Est-ce que c'est Brindisi? Réponse B. Ou alors San Giovanni Rotondo? Réponse C. San Giovanni Rotondo. Réponse C.
J'ai l'impression que vous avez envie de faire un sans faute. Ouais, bravo, 6 points. Continuez, vous avez le temps en plus. Comment appelle-t-on le lieu d'étude de la province dominicaine de France depuis 1904? Le Solchoir, réponse A. L'Angélicum, réponse B. L'Institut d'études orientales, réponse C. L'Angélicum, réponse B. L'Angélicum, réponse B. Et non, malheureusement, sur le gong. C'est dommage. Vous terminez sur une erreur. C'était le Solchoir, réponse A. Ce sont 3 lieux dominicains, les 3 réponses. Hein. Bravo, François. 6 points, c'est bien joué. Vous pouvez largement sourire, vous décontracter, vous pouvez même danser si vous voulez. Parfait, bravo, bravo. Constance, ça va? Ça va très bien. Alors, l'idée là, c'est de faire mieux que 6 pour prendre la Bien tête. sûr. Donc, c'est 8. Hein. Un 8, ça serait parfait. Évident. C'est évident. Alors, 2 minutes. 2 minutes, évidemment, pour épater la France et les milliards de téléspectateurs qui nous regardent toutes les semaines. Attention, 2 minutes. Faut pas rigoler, il faut se concentrer. Non, hein. bien sûr, bien sûr. Attention, top chrono. Quel est le premier nom de Paul? Est-ce que c'est Simon? Réponse A. Saul? Réponse B. Ou Képhas? Réponse C. B. Saul. Boessol? Bien joué. Attentif aux pauvres et aux exclus, il est à l'origine du Secours catholique. Qui est-ce? Monseigneur Pierre Clavry? Réponse A. Monseigneur Jean Rodin? Réponse B. Monseigneur Louis-Marie Billet? Réponse C. Réponse A. Clavry. Pierre Clavry? Et non, c'était Jean Rodin. Quel acteur joue le rôle d'un pape élu et déprimé dans Habemus Papam de Nanni Moretti? Est-ce que c'est Michel Piccoli? Réponse A. Aldo Machon? Réponse B. Ou alors Pierre Richard? Réponse C. Réponse A. Piccoli. Michel Piccoli? Eh oui, c'est un bon bruit. 2 points. Qui fut le premier prêtre de la Compagnie de Jésus, les Jésuites? Est-ce que c'est Ignace de Loyola? Réponse A. Pierre Favre? Réponse B. Ou François Xavier? Réponse C. François Xavier. Réponse C. François Xavier. C'était Pierre Favre. Pierre Réponse Favre. B. On continue. Quelle monnaie grecque valait le 6e d'un drachme? Est-ce que c'est l'obol? Réponse A. La sesterce? Réponse B. Ou le cycle? Réponse C. Question thune, donc, comme disent les gens. En tant que prof, c'est pas mon truc. Réponse A. L'obol. Réponse A, l'obol. Et j'ai envie de dire, oui, c'est pas d'obol, mais c'est la bonne réponse. Quel docteur de l'Église était évêque de Poitiers? Est-ce que c'est Césaire? Réponse A. Hilaire? Réponse B. Ou Tamer? Réponse C. Par respect pour maman, je répondrai la réponse B. Réponse Hilaire. B. Et oui, hilaire, il n'y a pas de quoi être hilar, c'est la bonne réponse. Quel terme sanskrit désigne le grand véhicule? Les formes du bouddhisme au Vietnam, en Chine, au Tibet. Est-ce que c'est Mahayana? Réponse A. Yamanana? Réponse B. Ou non, il n'y en a pas? Réponse C. Quel terme sanskrit? Mahayana. Mahayana, Réponse réponse A. Ouais, c'est la bonne réponse. Bien joué. Passe. Dans la liturgie des heures, que commémore particulièrement l'office de nonne? Est-ce que c'est l'heure où le Christ est mort? Réponse A. Ce sera votre dernière réponse, donc prenez votre temps. L'heure où la Vierge monta au ciel? Réponse B. Ou alors la validation de la règle de Saint-Benoît? Réponse C, pour un 6e point et donc pour égaliser avec François. Oula, réponse A. L'heure où le Christ est mort. mort. Bien joué. Bravo, vous avez fait le contrat. Constance, 6 points, égalité avec François. On reviendra à la fin pour vous départager, parce que là, j'entends Guillaume qui n'en peut plus. il y a la pression. Il avait Bah toutes ouais. les réponses. Vous avez les réponses en plus? Pas toutes, mais pas loin. Bon, alors on va voir si, avec votre série à vous, vous allez être aussi chanceux ou au moins aussi érudit. Guillaume, 2 minutes pour passer au-dessus de 6, comme ça vous seriez en tête, d'accord? Attention Guillaume, top chrono. Qu'est-ce qui commémore la montée au ciel de Marie? L'Assomption, réponse A. L'Ascension, réponse B. La Pentecôte, réponse C. L'Assomption, réponse A. L'Assomption, réponse A, c'est bien, pas tomber dans le piège, bonne réponse. Quel prédicateur et homme politique a restauré en France l'ordre dominicain? Est-ce que c'est Henri Lacordaire? Réponse A. Marie-Dominique Philippe? Réponse B. Ou alors le père Mélenchon? Réponse C. Réponse A, Henri Lacordaire. Henri Lacordaire, réponse A, bonne réponse. Dans quelle ville américaine eurent lieu les JMJ de 1993? Honolulu, réponse A. Anchorage, réponse B. Ou alors Denver, réponse C. Denver, réponse C. Denver, réponse C. Oui, alors à pas confondre avec le dernier des dinosaures, hein, ça n'a rien à voir. Quelle sainte invoque-t-on comme Cécile pour des problèmes de vue? Est-ce que c'est Agnès? Réponse A. Est-ce que c'est Barbe? Réponse B. Ou alors est-ce que c'est Odile? Réponse C. Sainte qu'on invoque pour des problèmes de vue. Odile, réponse C. Odile, réponse C? Eh bien, j'ai envie de dire bien vu. Bravo. Quelle fête fut déclarée Bank Holiday, c'est-à-dire jour férié, par le Parlement écossais en 2006? Est-ce que c'est Noël? Réponse A. La Saint-André? Réponse B. Ou la fête du Ness? Réponse C. La Saint-André, réponse B. Vous
Vous n'avez pas l'air convaincu, mais pourtant, oui, c'est la bonne réponse. C'est le saint patron de l'Écosse. Le film de Roland Joffé, Mission, obtint la Palme d'Or au Festival de Cannes en 1986. Il relatait de façon romancée les missions jésuites en Amérique du Sud. Réponse A. La traite négrière. Réponse B. Ou alors le périple de Marco Polo. Réponse C. Pour égaliser avec tout le monde. Les missions jésuites en Amérique du Sud, réponse A. Eh oui, égalité, vous pouvez prendre la tête un 7e point. Voici la question. Par quel mot commence le cantique de Siméon chaque soir au complis? Béni soit le Seigneur, réponse A. Mon âme exalte le Seigneur, réponse B. Ou alors, maintenant, ô Maître souverain, réponse C. Réponse C, maintenant, au maître souverain. Réponse C, maintenant, ô Maître souverain. Et Guillaume, vous prenez la tête? Oui, bien joué sur le gong. C'est vous qui êtes donc le premier de cette manche. Bravo, ça a été? Super. Super, bravo à vous, hein, vous êtes forts tous les trois. Maintenant, on va départager François et Constance, les mains sur le fameux champignon noir dont je parlais au départ. Dès que vous avez la réponse, vous appuyez, d'accord? Quel hymne de l'Église était chanté avant les batailles par l'armée catholique et royale en Vendée? Réponse A, Vexilla Regis. Réponse B, Enfant de tout pays. Ou alors réponse C, Veni Creator. François. Réponse A. Réponse A, Vexilla Regis. Oui, bien joué, bien joué. Constance, vous l'aviez? Non, j'aurais dit la troisième. Ah bon, alors aucun regret. Et François, ça veut dire quoi avec Vexilla Regis? J'en sais rien du tout. Ça, c'est un piège, là. J'avoue, moi j'ai la réponse, donc c'est facile, je frime un peu. Ça veut dire étendard du roi, tout simplement. Allez, François, vous êtes donc deuxième. Le premier de cette manche, c'est Guillaume avec 7 points, suivi de François avec 6,5, on va dire, et juste derrière, Constance. On est donc presque à une égalité parfaite. Il est donc l'heure de s'amuser tous ensemble sur le chemin, le vrai. Voilà, Guillaume, je vous vois danser la Macarena, c'est pas la peine. Hein. Il va falloir maintenant aller sur ce chemin, le vrai. Les 6 thèmes apparaissent sur vos écrans, mais vous les connaissez par cœur, évidemment. Saints et témoins de la foi, thème 1. La Bible, thème 2. L'Église et son histoire, thème 3. Liturgie, prière et sacrement, thème 4. Art, culture et foi, thème 5. Et puis, le thème 6, c'est la question providentielle, la question qui fait sourire. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. Guillaume, vous êtes arrivé en tête de cette première manche. Vous choisissez 2 thèmes. Je vais prendre donc saints et témoins de la foi. Saints et témoins de la foi. Et liturgie, sacrement et prière. Liturgie, sacrement et prière. Pourquoi? C'est des domaines dans lesquels je pense que je peux m'en sortir. Belle réponse. D'habitude, je pose la question, les gens sont un peu bloqués, ils ne savent pas dire pourquoi. Là, c'est une belle réponse. Bravo. François, avec 6,5. Vous êtes second de la première manche. Choisissez un 3e et dernier thème. Question providentielle. C'est vrai? Ça va être comme ça, vous, carrément. Oui, je crois au miracle. Très bien, très bien. Alors, c'est parfait. Constance, vous connaissez le principe. C'est une émission où personne n'est galant. Donc, on vous a imposé les thèmes de cette manche. Saints et témoins de la foi, thème 1. Liturgie, prière et sacrement, thème 2. Et puis, question providentielle, thème 3. Vous choisissez pas de thème. Mais par contre, maintenant, les 3 compteurs repartent à 0. Et donc, tout est jouable pour tout le monde. Mettez les mains sur le buzzer dès que vous avez la réponse. Vous appuyez et évidemment, si possible, vous me donnez une bonne réponse. On commence avec cette question, saints et témoins de la foi. Saints et témoins de la foi. Contrairement aux autres recueils des petits prophètes, mon livre ne contient pas des discours, mais une histoire. Je suis fils d'Amitai et mes aventures puisent dans des récits antiques et merveilleux. Mais mon message est, lui, très moderne. Message de respect de la foi des païens, de miséricorde pour les prêcheurs les plus endurcis, de conversion nécessaire, y compris pour les prophètes. Mon récit est une antidote au raidissement nationaliste ou religieux. Jésus a cité mon livre, faisant honte à ses auditeurs d'avoir moins de foi que les Ninivites. Il a aussi parlé de mon signe qui serait donné à tous. Guillaume. Jonas. Bien joué. C'est le signe qui vous a aidé? Oui. Bonne réponse. Ah oui, absolument. C'était pas évident. Hein. Jésus a parlé de mon signe qui serait donné à tous. Josas. Guillaume, un premier point. Allez, question liturgie, prière et sacrement. Le rite de notre consécration comporte une allocution initiale du célébrant, habituellement l'évêque. Des questions manifestant le propos de la candidate, le chant des litanies et la prière consécratoire. Suit la remise de l'anneau et éventuellement du voile et du livre de la liturgie des heures. Pour les moniales, ce rite est habituellement lié dans une même cérémonie à la profession solennelle. Nous rappelons aux fidèles que toute l'Église, en sa destinée ultime, est l'épouse du Christ et saint Augustin précise. François. L'ordination des vierges consacrées. François. Bien joué, effectivement. Et la consécration.
et non pas ordination, vous avez dit. Mais c'est bien, la réponse était les vierges consacrées. Malgré notre vœu, nous ne sommes pas privés de noces. Notre modèle est naturellement Marie, les vierges consacrées. François 1, Guillaume 1, Constance. Rien n'est grave, mais j'ai envie de dire, il faut y aller. Question maintenant providentielle. Je ne suis pas le phénix, mais les anciens faisaient de moi un symbole de résurrection, croyant que... Constance, vous avez appuyé? Ouais. Alors appuyez bien parce que... Oui. L'Esprit Saint. L'Esprit Saint, bien tenté, vous avez eu raison, répondre rapidement, mais non, ce n'est pas la bonne réponse. Mais les anciens faisaient de moi un symbole de résurrection, croyant que je renouvelais périodiquement mon plumage et ma jeunesse. Ils ont parfois fait de moi le symbole du Christ. Pour cela, et parce que j'étais réputé capable de regarder le soleil en face, en plein midi, François. L'aigle. L'aigle? Bravo François, vous n'avez pas pris le bec sur cette question. Bonne réponse. Je suis le symbole de Jean, effectivement, symbole du Christ aussi, l'aigle. Bien joué. François 2, Guillaume 1, Constance 0. Mais encore une fois, rien n'est grave. Vous gardez le sourire et vous avez raison. Vous pouvez encore revenir dans la partie avec cette question saint et témoin de la foi. Mon nom de baptême était Hélène. Mon nom de baptême était Hélène. J'ai ressenti l'appel dès mes 7 ans, mais j'ai dû interrompre l'école dès 15 ans pour aider ma famille. Et je n'ai pu être admise dans un couvent qu'à 20 ans, le 1er août 1925. Dans mon journal, rédigé pendant les 2 dernières années de ma vie, je raconte avoir vu dans le purgatoire Jésus et Marie à plusieurs reprises et leur avoir parlé. En 1958, le Saint-Siège publia un document qui condamnait l'Institut attaché à ma mission. Cette condamnation était due à une compréhension erronée de mon journal liée à un manque d'éducation. L'archevêque de Varsovie demanda une nouvelle enquête qui réhabilita mes écrits et encouragea la dévotion pour laquelle j'avais lutté. Guillaume. Sainte-Faustine. Sainte-Faustine. Bien joué. Joli bruit, Guillaume, et joliment joué. Le devenu pape, donc l'archevêque de Varsovie, devenu pape, me canonisa et institua le dimanche de la miséricorde Sainte Faustine Kowalska. Bravo à vous. 2 points, Constance, il faut y aller avec cette question, liturgie, prière et sacrement. Mon utilisation est un signe de respect. En raison de ce respect et de ma fonction, je dois être rincé dans une première eau qui sera évacuée directement dans la terre avant d'être lavé. Pour les mêmes raisons, lorsque l'usure me rend inutilisable, je dois être brûlé. Je suis un rectangle de tissu blanc, brodé en mon centre d'une croix rouge. On me plie... François. Le corporal. Le corporal? Non. Je suis un rectangle de tissu blanc, brodé en mon centre d'une croix rouge. On me plie en 3 dans le sens de la longueur, puis en 2 dans l'autre sens. Guillaume. Purificatoire. Le purificatoire? Guillaume, vous êtes fort. Bravo. Effectivement, je sers notamment à essuyer le calice après la communion. Je suis le purificatoire. Bravo, bravo. Question providentielle. Constance, pour l'honneur. Il faut que vous l'ayez, celle-ci. Pour l'honneur. Absolument. Question providentielle. Le mot que vous cherchez est d'usage courant pour exagérer le temps pendant lequel on ne s'est pas vu ou la durée d'une émission de télé nettement plus ennuyeuse que le QCM, il faut le dire. Woody Allen, ou peut-être Kafka, on dit de moi, c'est long, surtout vers la fin. Contrairement à l'immortalité. Guillaume, encore vous. Oui. L'éternité. Alors là, bien joué. François est très énervé. Je l'avais. Vous l'aviez, François? Oui. Ouais, bien joué. L'éternité, effectivement. Hors du temps, je suis de toujours et pour toujours l'éternité. Belle question, bien joliment écrite. Bravo, Olivier Braillon. Poétique presque, hein, Olivier. Bravo à tous les 3. François 2, Guillaume 4. Vous gardez donc la tête, hein, c'est bien joué. Guillaume et Constance, malheureusement, vous n'avez pas déclenché le compteur. Mais c'est pas évident. C'est pas évident. Moi, j'aurais répondu pour celle qui a été baptisée Hélène. Ouais. Hélène et les garçons. Ah. Mais je Chronique pense édition pas que ce a soit le ça. plaisir Non, c'était pas ça, effectivement. Donc, heureusement, j'ai envie de dire que vous avez Avec pas 500 appuyé. questions C'est réponses, pas tout à fait c'est la un jeu même, à partager en famille la même ou histoire. entre amis Bravo à vous. pour Vous approfondir partez vos pas avec, connaissances sur vous la partez foi pas les mains chrétienne vides, mais et perturbez l'histoire votre de histoire. Vous l'Église. partez avec un cadeau. Regardez, c'est pour vous. Voilà, Constance, heureuse? Ah, très heureuse. Bon, Merci parfait. beaucoup. On rappelle que vous avez écrit un livre. L'adieu au visage. En tout cas, pour nous, ce ne Exactement. sera pas un adieu, ce sera un au revoir. À très vite, j'espère. Et nous, on reste avec François et Guillaume. Qui de François ou de Guillaume sera le chrétien en marche de la semaine? On va le savoir, c'est le sprint final. Voilà, j'ai pas eu le droit de dire un mot. La concentration est à son comble entre Guillaume et François. Qui sera le chrétien en marche de la semaine? On va le savoir, vous connaissez le principe. Un thème à choisir et on pose 7 questions autour de ce thème. Au bout de 7 questions, on fait le compte. Celui qui a le meilleur score est le chrétien en marche de la semaine. Et c'est vous, Guillaume, qui avez la lourde responsabilité de prendre la carte pour désigner le thème. Voilà, prenez du temps. Celle-ci, s'il vous plaît? Alors, oui, oui. si on veut. Oui, si on veut. Alors, quel est le thème?
La Genèse. La Genèse. Formidable. Très joli thème. François, je vous vois hocher de la tête. Donc ça vous plaît a priori? Ouais. Ouais, c'est bien, ok. Guillaume, ça vous plaît? Bon, On ce va n'est voir. pas la question. Malheureusement, c'est la carte que vous avez choisie. Donc 7 questions autour de la Genèse. Au bout de cette question, on saura qui est qualifié pour la grande finale du 21 décembre prochain. Messieurs, sans plus tarder, voici la première question. Qu'est-ce qui est créé par Dieu le premier jour? François, allez-y. François. La lumière. La lumière. La lumière. Lumière. Oui, bonne réponse. Premier point, François, la lumière. Guillaume, vous l'aviez? Non. Vous allez donner quoi, vous? La Terre. La Terre? Bon, alors pas de regret. Premier point pour François. Vous pouvez sourire, François. Cool, hein, ça marche. Non, par contre, concentrez-vous, parce qu'il reste encore 6 questions et le sprint final est encore long. Deuxième question. Selon la tradition juive, à qui fut dicté sur le mont Sinaï le livre de la Genèse? Guillaume. Moïse. Moïse? Vous n'êtes pas convaincu, mais oui! C'est Moïse, bien sûr, tout sourire. François, 1. Guillaume, qui vient d'égaliser à 1 point également. François, vous l'aviez, Moïse? Oui. Bon, allez, on continue. Attention, autre question sur la Genèse. Quel est le fils aîné d'Ève? François? Caïn. Caïn. Eh oui, Caïn, ça fait qu'un point. Bravo. 2 points, François. Guillaume, vous l'aviez Caïn? Oui, Ouais, un ouais. petit peu tard. Alors, attention, il faut bien aller vite, hein, c'est une question de rapidité. Ouais. On est sur un sprint final. Allez. 2, François, Guillaume, 1. Voici l'autre question. Lors de la création, quel jour Dieu créa-t-il l'homme et la femme? François, Le 6e jour. le 6e jour, vous êtes sûr? Oui. Vous êtes sûr? Oui, c'est bon, bien joué. Guillaume, vous l'aviez là, il faut y aller, il faut appuyer. Il ne faut pas laisser François imposer le rythme de ce sprint final. Allez, on continue. Qui vendit son droit d'aînesse? Oh là, ça c'est Guillaume. Ésaü. Alors, c'est risqué, mais c'est bien joué. Vous voyez, il faut y aller vite. Il faut prendre des risques hein, sur le sprint final. Je vais quand même relire la question. Qui vendit son droit d'aînesse pour un plat de lentilles? Et vous avez dit Ésaü. Ésaü. Et Guillaume et François hochent de la tête. Effectivement, c'est la bonne réponse. François 3, Guillaume 2. Tout est jouable. J'aime ça. Le stress commence à monter. Voici l'autre question, la 6e question déjà. Qui est la mère d'Ismaël, le premier fils d'Abraham? Agar. François. Comment? Agar. Agar? Eh oui, vous n'êtes pas Agar, effectivement, bonne réponse. François, Guillaume, vous l'aviez là? Non. Non? J'adore parce que vous étiez là en train de donner du mal, vous voyez, sur ce buzzer. Vous alliez donner quoi? Sarah, mais c'est Sarah, pas... allez, aucun problème. C'était Agar. Bien joué, François. Et voici maintenant la dernière question sur la Genèse. À la fin de la négociation avec Abraham, pour quel nombre minimum de justes le Seigneur accepte-t-il? Guillaume? Un seul. Un seul? Non. François, vous pouvez continuer à répondre, mais moi, je vais continuer à lire la question aussi. À la fin, oui, François? 10. 10? Ah, bien joué, bien joué. Alors, je lis quand même la question pour nos amis qui nous regardent. À la fin de la négociation avec Abraham, pour quel nombre minimum de justes le Seigneur accepte-t-il de ne pas détruire Sodome lorsqu'Abraham négocie avec lui? Et la réponse est 10. 10. Effectivement, François, ça vous fait la moitié de 10, 5 points. Et avec 5 points aujourd'hui, François, vous êtes le chrétien en marche de la semaine. Entendez la musique? Ça y est, vous pouvez danser la Macarena, enfin. Bravo, bravo à tous les deux. Bravo à vous, François. Heureux? Ça va, ouais. Pensez gagner ou... Non, pas du tout. Bah, vous avez gagné. Non, En tout je cas, vous avez pensais gagné. même pas passer au 2e tour. En fait. Ouais, bravo. En tout cas, vous avez bien réussi ce sprint final. François, vous êtes donc qualifié Merci. pour la grande finale. Et Guillaume, malheureusement, vous nous quittez. Le thème ne me plaisait pas. Ah, c'est dommage parce que c'est vrai que vous aviez dominé la manche 1, la manche 2 et sur le sprint final. Comme quoi, rien n'est joué jusqu'au bout. Hein, c'est ça le chemin. Tout à fait. Bravo en tout cas, Guillaume. Vous êtes un super candidat. Merci beaucoup. On était heureux de vous avoir. Très Et pour agréable. vous remercier évidemment d'être venu, vous repartez avec ce cadeau. Laudate a le plaisir de vous offrir cette magnifique croix en argent massif, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Voilà Guillaume, c'est pour vous, cadeau. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venu, vous pouvez vous féliciter. c'était Voilà. Et en un- plus, ils sont bravo, fair play. Guillaume. Alors, il y a Un rien à moment dire. très, très C'est un agréable. bon moment, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Et ça continuera le moment, ça peut continuer pour vous, ça va continuer pour François. François, vous serez là le 21 décembre Oui. pour la grande finale, tenter de gagner le voyage en Alsace. Vous aussi pouvez venir jouer. Une adresse s'affiche sur le bas de l'écran, vous la connaissez par cœur. Soyez au rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, eh bien, faites comme nous, restez en marche.